Si après cette vidéo, tu continues à regarder des vidéos de motivation, c'est que tu n'as pas réellement envie de changer. Laisse-moi te dire une vérité, je pense, qui va un peu déranger, c'est que les femmes ne sont pas fatiguées parce qu'elles en font trop, mais elles sont fatiguées parce qu'elles se laissent vivre. Elles analysent trop, elles se comparent trop, elles consomment trop, elles veulent comprendre tout avant d'agir, elles veulent être prêtes avant de commencer, elles veulent être sûres avant d'oser. Et à force de vouloir devenir la meilleure version de toi, tu ne peux plus vivre. On vit dans une époque où on a accès à tout. Des conseils sur la confiance en soi, des routines, des podcasts, des vidéos glow-up, des contenus sur la féminité, la discipline, l'énergie, le mindset, la motivation. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de contenu pour pouvoir changer. Et pose-toi cette question et je veux vraiment que vous jouiez le jeu dans les commentaires. Vraiment, écris-moi, c'est quel contenu que tu as consommé et c'est quelle action que tu as fait par la suite immédiatement. Parce que est-ce que les informations que tu as vues dans cette vidéo t'ont rendu beaucoup plus libre ou elles t'ont rendu beaucoup plus obsédé par toi-même? Parce qu'il y a une différence entre vouloir évoluer et se surveiller en permanence. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas en train d'évoluer, elles sont en train de changer. Gérer ce projet vraiment comme un projet esthétique. Et je pense que le vrai premier problème, c'est que beaucoup de femmes ont été socialisées beaucoup trop tôt à se voir depuis l'extérieur. Très tôt, on nous a appris à nous demander est-ce qu'on est jolie, est-ce qu'on est assez fine, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on est intéressante, indésirable, est-ce que les gens nous aiment, est-ce qu'on en fait trop ou pas assez. Ça, c'est épuisant pour n'importe qui d'ailleurs. Tu entres dans une pièce et avant même de ressentir ce que l'endroit fait sur toi, tu te demandes mais comment on me perçoit? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je sens bon? Tu postes une photo sur tes réseaux sociaux et ne vis plus de la journée parce que tu attends une validation. Je pense qu'on l'a toute faite. On a déjà posté cette story visée que tout le monde peut voir, mais que si cette personne que l'on attend ne commente pas, on s'y met donc en fait, il commente pas ma photo, commente pas ma story. Tu attends simplement la validation d'extérieur. Tu ne t'habilles pas toujours comment tu te sens, mais tu t'habilles justement pour savoir quel effet ça fait sur les autres. Tu parles, mais en même temps, tu t'entends parler. Tu vis une interaction, mais tu te regardes aussi vivre l'interaction. Et le problème quand on est comme ça, c'est qu'on n'est jamais complètement là. Tu n'es pas dans ton expérience, tu es vraiment dans ton image. Et une femme qui vit trop avec son image va perdre le cours de la réalité. Elles sont devenues à la fois la personne et le public. Deuxième problème réel aujourd'hui, c'est que la procrastination chez les femmes est souvent très sophistiquée. Ce n'est plus juste je ne fais rien, mais c'est de regarder un podcast sur la discipline. J'ai vu un réel de self-care, je vais le sauvegarder pour le faire dimanche. C'est vrai que je vais écouter une vidéo sur les standards. Je vais prendre note sur comment guérir. Je vais regarder une femme qui parle de puissance féminine. Et à la fin, t'as appliqué quoi quand t'as regardé ces vidéos? Tu regardes une vidéo sur comment arrêter de tolérer le minimum chez un homme. Tu vas écrire ce message sec à la personne concernée, tiède, sans sens, vraiment un message incohérent. Tu consommes du contenu sur la confiance et tu continues de t'excuser d'exister. Tu regardes du contenu sur la discipline. Ton réveil il sonne et je vois que tu ne t'es toujours pas levé. Pourquoi? Parce que consommer te donne l'impression d'être satisfaite. La sensation d'être en mouvement sans te confronter à la douleur du changement réel. Le vrai changement te demandera de l'inconfort, de la répétition, du silence, de la solitude, de l'imperfection. Alors que consommer du contenu te donne directement une récompense immédiate. Tu as terminé, tu as essayé de terminer la vidéo sur la discipline, sur le sport, sur comment m'écrire et tu ressens quelque chose de fort, quelque chose de changé en toi sans avoir l'inconfort du changement. La surconsommation de contenu est devenue la manière la plus acceptable socialement de rester bloqué. Un autre problème réel, c'est qu'on apprend encore énormément aux femmes à vouloir investir dans ce qui les rend aimables, dans ce qui les rend jolies, dans ce qui les rend belles, avant d'investir dans tout ce qui les rend beaucoup plus stable, beaucoup plus riche, beaucoup plus lucide, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus solide, beaucoup plus disciplinée. Beaucoup de femmes savent faire des belles photos, créer des belles images, choisir un outfit flatteur, parler avec douceur, créer une aura visuelle. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est comment tenir une promesse envers elles-mêmes. Rester cohérente quand personne ne te regarde, gérer leur solitude, garder leur énergie, dire non sans culpabiliser, arrêter une relation qui les abîme, construire une vraie vie structurée. Et je ne critique pas l'esthétique. J'aime la beauté, j'aime la féminité, j'aime le raffinement. Mais il y a un problème quand une femme développe plus
son image que son centre. Parce qu'une belle image sans colonne vertébrale ne restera jamais inébranlable. Et ça, c'est des choses souvent qui trahissent quand on veut trop vite changer, quand on veut être trop belle rapidement, quand on veut savoir prendre soin trop rapidement. Et un autre problème très réel, c'est que beaucoup de femmes ne vivent plus comme des êtres humains, elles vivent comme une marque. Elles pensent comment je suis perçue. Est-ce que mon image est cohérente? Qu'est-ce que je renvoie? Comment rendre ma vie belle, intéressante, esthétique, inspirante? Et ça a l'air anodin. Mais en réalité, ça crée une fracture énorme. Parce que au lieu de te demander qu'est-ce que tu ressens, tu vas te demander qu'est-ce que ça donne. Et quand tu vis ta vie comme un objet de mise en scène, tu commences à perdre l'intimité que tu as avec toi-même. Tu ne fais plus ces choses parce qu'elles sont vraies pour toi. Tu les fais aussi parce qu'elles racontent quelque chose de toi. Et là, tu glisses doucement dans une vie qui est ultra performée. Vraiment, tu rentres dans un script de ta vie que tu as créé par toi-même. Et le danger ici, ce n'est pas seulement de mentir aux autres. Le danger, c'est de tellement mettre ta vie en scène que tu commences à te mentir à toi-même. Et je pense le très très gros problème, je ne vais pas jeter la pierre car j'étais moi-même comme ça, c'est que beaucoup de femmes passent à l'action parce qu'elles veulent le faire parfaitement. Et ce perfectionnisme n'est pas juste pratique, il est souvent très moral parce que tu veux être intelligente mais pas intimidante, belle mais naturelle, ambitieuse mais douce, confiante mais pas arrogante, féminine mais pas superficielle, profonde mais facile à aimer. Claire, tu essaies juste d'exister sans déranger. Et ça, autant te dire que c'est impossible. Tu veux te lancer dans quelque chose, mais tu attends le bon moment, la bonne énergie, le bon cadre, le bon niveau, le bon discours, la bonne image. Et tu vas repousser parce que tu ne peux pas. Et ça, c'est pareil quand on veut lancer un business, c'est que on attend les finances, on attend de connaître une telle personne pour se lancer, on attend de connaître toutes les connaissances du sujet, on attend de connaître le e-commerce, on attend tout ça. Et ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus parce que j'en faisais partie et que j'ai quitté votre team. Mais ça m'a tellement ralenti dans ma vie et je pense que ça ralentit énormément de filles qui veulent se lancer, que ce soit dans n'importe quoi. Dans une profession, dans une formation, sur les réseaux, dans un business, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est parce que tu veux que ta première image soit admirable. Tu veux que quand tu vas faire cette chose, tout le monde dise « Waouh !» Parce que aussi, tu ne veux pas que les gens te voient en train d'essayer. Le perfectionniste est souvent, si je ne dis pas toujours, une peur de jugement habillée en exigence. Donc maintenant, la vraie révélation. Le problème de beaucoup de femmes aujourd'hui, ce n'est pas le manque de potentiel, ce n'est pas le manque d'intelligence et souvent ce n'est même pas le manque de désir de vouloir changer. Le vrai problème, c'est que tu as été conditionné à diriger ton énergie vers l'extérieur, vers l'image, la validation, le regard, la comparaison, la désirabilité, vers l'analyse permanente au final. Et explique-moi comment, quand tu vas diriger vraiment toute ton énergie vers l'extérieur, comment tu vas te créer de l'intérieur. C'est impossible. Tu ne vas plus avoir de force pour pouvoir te construire de l'intérieur. Sache que tu ne guériras jamais en te regardant davantage. Tu guériras en revenant à toi. Comment reprogrammer ton cerveau maintenant que tu as vu certaines choses qui peuvent être le problème? Le premier changement, c'est d'arrêter de te regarder tout le temps. Arrête de commenter mentalement chaque action que tu vas faire. Arrête de te demander si à chaque instant tu déranges, ce que tu dégages, ce que tu représentes, si tu n'es pas assez ça. Quand tu entres dans une pièce, vraiment fais l'exercice de, avant de te demander comment tu es perçu, demande-toi qu'est-ce que moi je perçois. Avant d'arriver à un date, ne te demande pas si tu es assez jolie quand cet individu te regardera, mais pose-toi plus la question que est-ce que moi je le trouve beau? Quand tu t'habilles, demande-toi comment je me sens si je mets ça, et pas seulement comment ça va être perçu si je m'habille comme ça. Une femme puissante n'est pas cette femme-là qui demande sans arrêt quelle image elle renvoie. C'est une femme qui est assez ancrée pour habiter pleinement sa présence. Tu n'as pas besoin de contenu plus inspirant. Tu as besoin d'une preuve concrète pour te faire confiance. Alors, au lieu de regarder ces 3 vidéos que tu as trouvées sur TikTok sur la discipline,
lève-toi à l'heure, fais ton lit. Tu vas marcher, réponds à ce mail. Termine cette tâche que tu écris tous les jours dans ta to-do list, mais que ça fait 2 semaines que tu la repousses. Ça paraît banal, mais la confiance en soi ne se construit pas dans ce qui est visionné. Elle se construit dans la preuve, dans la répétition. L'estime de soi, ce n'est pas ce que tu te racontes à toi-même, c'est ce que ton système nerveux apprend à croire à force de toujours répéter cette chose. Et je voulais revenir sur un point, mais j'ai toute une vidéo dédiée à ça, pourquoi être privée a changé ma vie. Et beaucoup de femmes récupèrent énormément d'énergie en étant privées. Je ne dis pas ici d'être froide, d'être fermée, d'être inaccessible, juste privée. Annoncer tous tes projets quand il n'a pas encore eu le temps d'exister, montrer chaque étape, ça disperse ton énergie. Tu n'as pas besoin de poster, tu n'as pas besoin de le dire à 5 personnes, à ton copain, ta copine, ta mère, ton père, ton ami, ta meilleure amie, je ne sais pas. Tu n'as pas besoin de produire une identité autour de ta transformation. Tu n'as pas besoin d'un énième mood board fait sur Pinterest, même si c'est très bien de visualiser ses objectifs, mais tu n'as pas besoin de ce mood board que tu fais tous les mois pour te transformer. Tu n'as pas besoin de ce carnet où tu vas écrire chaque transformation que tu veux. Tu peux juste évoluer. Et je pense, j'utilise, en tout cas moi, pour ma discipline, entre guillemets, j'utilise une application Structured. J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, je crois que c'était la vidéo 2026. J'utilise juste Structured et un carnet pour ne pas disperser aussi mon énergie. Structured, c'est vraiment pour me structurer. Et mon carnet, je vais pas dire que c'est un journal intime, mais c'est beaucoup plus... je le traite mois par mois. Par exemple, le premier jour du mois, j'utilise ce que j'ai envie de faire pendant ces mois-là et c'est pas, je veux devenir belle. Parlons d'argent, je veux faire, 10 000 euros par mois. Quand j'écris, je veux faire 10 000 euros par mois, j'écris alors comment je les fais. C'est pas seulement, je veux faire 10 000 euros par mois, non. Je mets toutes les choses que je mets en œuvre pour avoir ces 10 000 euros. Mais bon, ça, je pourrais revenir dans peut-être une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, sur comment se structurer et comment être productive. Moi, j'ai testé plein de manières de le faire. Et honnêtement, là, je vais pas dire au prime, mais limite. Tout ça pour te dire que tu n'as pas besoin d'être visible pour que ça soit réel. Tu dois construire un standard qui ne dépend pas du regard des autres. Un standard, ce n'est pas seulement cette chose que tu acceptes ou non envers les gens, mais c'est aussi ce que tu exiges de toi. Ton standard n'est pas seulement je veux être respecté, c'est aussi je me respecte assez pour quitter ce qui me diminue. Ce n'est pas seulement je veux cette vie, cette soft life, cette vie de qualité, mais c'est aussi je suis capable de créer cette discipline justement qui est alignée à cette vie de qualité. Beaucoup de femmes ont des standards verbaux, elles savent très bien parler de ce qu'elles méritent, leurs habitudes, leurs choix, leur vie n'est vraiment pas du tout cohérent avec ce qu'elles veulent. Et ça, je pense, j'ai que cet exemple qui me vient en tête, mais c'est que beaucoup de femmes veulent un homme qui soit riche. Beaucoup de femmes veulent cet homme qui est entrepreneur, qui a ses business, qui amène toujours dans des restaurants 5 étoiles, qui t'offre un Birkin. Mais toi, est-ce que tu es dans la capacité mentale d'être déjà dans ces milieux-là? J'aime bien regarder les vidéos de Frank Laoui qui parle des lieux d'abondance, qui parle de plein de choses. J'aime beaucoup regarder ces vidéos. Ça t'apprend énormément sur toi-même, sur comment aller chercher ce que tu veux. Mais bon, ça c'était vraiment une petite parenthèse. Tes standards ne se voient pas dans ce que tu postes. Ils se voient dans ce que tu tolères quand personne n'est là pour voir, quand personne n'est là pour t'applaudir. Et il y a une idée vraiment qu'il faut casser, c'est que le changement n'est pas élégant. Parfois, évoluer, c'est disparaître un moment, être moins disponible, décevoir certaines personnes, devenir moins facile, poser des limites beaucoup plus sèches, arrêter de t'expliquer et surtout perdre cette fille-là que tout le monde connaissait qui est gentille. Et beaucoup de femmes se perdent parce que elles veulent changer, mais elles ne veulent pas perdre leur acceptabilité envers les autres. Mais parfois, si je ne dis pas toujours, la personne que tout le monde aimait est précisément la personne qui te trahissait. Tu ne peux pas devenir une femme alignée tout en restant totalement confortable
avec les gens qui profitaient de ton flou. Donc non, le problème c'est que tu ne scrolles pas trop. Le problème est beaucoup plus profond. Tu as appris à te surveiller au lieu de t'habiter, de te comparer au lieu de te construire, de te montrer au lieu de te protéger, de te corriger au lieu de te connaître. Ça, c'est un très grand point. Et de consommer du changement au lieu de l'incarner. Mais ça peut s'arrêter à là. Tu n'as pas besoin d'être plus visible. Tu n'as pas besoin d'être plus validée. On ne te demande pas d'être plus parfaite. Tu as juste besoin de redevenir présente. Présente dans ce que tu ressens. Présente dans ce que tu choisis. Présente dans ce que tu tolères. Présente dans ce que tu construis en silence. Parce qu'une femme qui revient à elle-même devient impossible à manipuler, à distraire et impossible à remplacer.